Est-ce qu'il t'arrive de te sentir complètement débordé, dépassé par ton entreprise, par tout ce que tu dois faire pour ton entreprise? Peut-être qu'il y a des moments où tu en as ras-le-bol, tu as fleur de peau. Eh bien, si c'est le cas, tu souffres peut-être de charge mentale. Et si c'est le cas, dans cet épisode, je vais te partager ma méthode qui a fait ses preuves, que j'utilise tout le temps. En fait, j'y pense même plus et c'est devenu automatique chez moi. Mais en tout cas, je te partage ma méthode pour tout simplement éradiquer ta charge mentale, et tu verras que c'est une méthode très simple, en 3 étapes, à mettre en place facilement et qui t'apporteront un soulagement rapide. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors déjà, je tiens à préciser que la charge mentale et l'entrepreneuriat, c'est souvent quelque chose qui fonctionne ensemble. Mais c'est pas une fatalité, d'accord? En tout cas, moi j'ai choisi de ne pas en faire une fatalité. C'est-à-dire, je me dis pas, oh je suis entrepreneur, donc forcément la charge mentale, ça fait partie du lot et je m'en contente. Moi personnellement, j'ai choisi de ne pas subir la charge mentale parce que ça a des répercussions négatives sur la qualité de vie, sur mon bien-être et aussi sur mon entourage, parce que forcément je suis moins disponible, je suis certainement moins agréable et c'est pas ce que je veux. Donc j'ai trouvé des solutions pour enlever la charge mentale et surtout pour l'anticiper et pour ne plus en souffrir. Et donc ces solutions, j'ai condensé ça en une petite méthodologie toute simple, tu verras que je vais te partager tout de suite, et qui te permet, si tu le souhaites aussi, de pouvoir déjà prendre conscience de ta charge mentale et surtout de dire je n'en veux pas. Et je trouve des solutions pour ne plus avoir cette charge mentale ou au moins, au minimum, la diminuer drastiquement. Cette méthode, je l'ai appelée la méthode SOS. Donc comme ça en plus, j'espère que ça t'aidera à retenir cette méthode. Donc SOS, ça veut dire quoi? Donc le S, c'est tout simplement pour simplifier. C'est la base, il faut commencer là-dessus. Si tu as de la charge mentale, c'est que soit tu fais trop de choses, soit tu fais des choses d'une façon qui n'est pas efficace pour toi, peut-être tu te disperses, peut-être que tu es partout, peut-être que tu essaies de faire trop de choses dans un temps trop limité, ou peut-être que tu as perdu le fil, tu as perdu le sens, que tu as plein d'interrogations, que tu as plein de questionnements, et tous ces questionnements, tous ces doutes t'amènent une charge mentale, un poids. Donc si c'est le cas, moi je te conseille de simplifier. Dans tous les cas, je te conseille de simplifier ton business et simplifier ton cerveau. Sache que tout ce qui est complexe dans ton cerveau est complexe dans ton business. Et vice versa, tout ce qui te semble complexe dans ton business est complexe dans ton cerveau. Donc première chose, simplifier. Comment simplifier? Fais la liste, déjà extériorise en fait. Prends un outil, soit digital, comme Trello ou autre, une page Word, tout ce que tu veux, ou un carnet si tu préfères écrire avec la bonne vieille méthode, un carnet, un stylo, et puis note un petit peu toutes les choses que tu fais. Dans un premier temps, tu peux commencer par noter les choses que tu fais. Ensuite, tu peux noter les choses qui te semblent complexes. Si tu veux tout de suite commencer à noter les choses complexes, tu peux aussi. Tout dépend de ton niveau d'introspection habituel. Si tu es à l'aise avec l'introspection, ça peut aller très vite. Tu vas savoir rapidement les choses qui sont pour toi lourdes, qui génèrent de la charge mentale. Si tu n'es pas habitué à faire l'introspection, commence step by step et commence par lister toutes les choses que tu fais. Et tu verras qu'en listant toutes les choses que tu fais, tu vas te rendre compte tout de suite de celles qui te crispent un peu, tu vois, qui te génèrent un peu du stress. Ces choses-là, généralement, c'est ce qui génère la charge mentale. Une fois que tu les as notées, tu vas pouvoir faire un tri. Déjà, tu vas voir, tu vas te sentir mieux. Tu vas comme avoir enlevé un poids. Et donc, ensuite, tu vas pouvoir les noter, les lister. Peut-être il y a des choses que tu ne vas plus faire, que tu n'as plus besoin de faire, pour la question, est-ce que j'ai besoin de faire ça? Peut-être il y a des choses que tu peux faire différemment. Alors, peut-être tu ne sais pas comment faire différemment, ça c'est secondaire. Mais déjà, dis-toi, est-ce que ça, je dois continuer à le faire? Oui, non. Si oui, c'est important pour mon business, comment je peux faire peut-être différemment?
D'accord? Mais chaque chose en son temps. Il faut trouver les solutions step by step parce que sinon on ne s'en sort pas. Moi j'ai des fois des clientes qui viennent et elles ont tout de suite les problèmes elles ont des problématiques de choses qu'elles ne rencontrent même pas encore dans leur business. Donc tu vois, pour te dire des fois quel niveau de charge mentale on peut se mettre dans la tête. Elles viennent en me disant oui mais je vais avoir ce problème. Elles ne le rencontrent pas encore dans leur business, hein. Mais elles y pensent, elles anticipent. Donc reviens à la réalité. Note tout, fais la liste et puis dans cette liste, fais le point de quoi j'ai besoin, peut-être que je peux faire un tri ou les choses que j'ai besoin, je peux peut-être les faire différemment. Et sache que si c'est trop compliqué, demande de l'aide. Fais-toi aider, fais-toi accompagner ou forme-toi. Peut-être des fois des petites choses qui aident. Des petites formations, des petits contenus sur Internet qui peuvent t'aider à débloquer des choses. Donc ça, c'est la première chose. Simplifier. Voilà, c'est la première étape. Ensuite, on a le O. Le O, ça veut dire organisation. Pour te libérer de ta charge mentale, tu as besoin d'être organisé. Parce que si ce n'est pas organisé dans ta tête, ce n'est pas organisé dans ton business. Si ce n'est pas organisé dans ton business, si ton business n'est pas organisé, c'est pas organisé dans ta tête. Donc ça veut dire que c'est le flou. Et tout ce qui est flou, forcément, c'est plus complexe. Je te donne un exemple. Imaginons que tu dois chercher un papier. Voilà, l'administration te demande un papier. Imaginons une facture d'il y a 2 ans. Si ta facture, tu ne l'as pas rangée dans un classeur, tu ne sais pas où sont rangés des classeurs et tu n'as peut-être même pas de classeur, tu es dans une pile, t'imagines un petit peu ce que ça va te demander comme effort, comme énergie d'aller récupérer cette facture. C'est la même chose pour ton business, pour la vie en général, hein. Plus tu vas être organisé dans tes choses, dans tes idées, dans tes affaires, dans tes aspirations, dans tes besoins, et plus tu vas pouvoir trouver l'info et trouver les solutions rapidement, et moins tu vas demander d'efforts à ton cerveau. Sache que ton cerveau, d'un point de vue neurologique, on va faire un petit peu de neurosciences, un tout petit peu, hein. Ton cerveau a besoin de beaucoup d'énergie, d'accord? Et si tu lui rends la tâche difficile, ça va être extrêmement épuisant pour toi. Et l'énergie que va prendre ton cerveau pour ça va être décuplée. Donc essaie de faciliter la vie à ton cerveau et tu verras que tu auras beaucoup moins de charge mentale. Donc plus tu vas être organisé, donc si je reprends l'exemple de la facture que tu dois chercher, si tu sais que tu l'as mise dans un classeur et que ce classeur il est rangé à tel endroit, en 2 minutes c'est réglé. En 2 minutes, tu as ton papier, c'est bon, c'est réglé, l'histoire est réglée. C'est exactement pareil pour ton business. Donc, comment tu peux organiser ton business? Déjà, par rapport aux étapes que tu dois faire pour que ton business soit rentable, il y a le domaine du marketing, il y a le domaine de la communication, il y a le domaine des ventes, il y a le domaine des clients, il y a plein de choses, il y a la création, il y a plein de choses, il y a l'administratif, il y a la compta, tu vois, il y a déjà plein de classeurs. Donc, il y a déjà ces aspects-là. Mais ensuite, mis à part ces aspects-là, il y a aussi qu'est-ce que je dois faire au quotidien. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir en me disant je suis complètement perdue de qu'est-ce que je dois faire au quotidien. Donc, il y a aussi cette organisation-là du quotidien qui peut être complexe, qui peut être difficile à gérer. Mais bien sûr, step by step. Organise déjà ton business. Ensuite, organise tes journées, tes semaines, tes mois. Là-dessus, si tu as des difficultés, sache que j'ai mon planning, c'est un template de tableau Trello, c'est mon planning que j'utilise au quotidien. Moi, je ne me pose pas du tout la question de qu'est-ce que je dois faire. Je me pose la question une fois par mois à la fin du mois pour le mois suivant, une fois par année, une fois pour tous les 3 mois, etc. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Je ne me pose pas la question tous les jours. Si tu veux ce template, je te l'offre, il est offert, je l'offre justement pour aider les personnes. Je sais que c'est un point qui est un peu difficile, donc si tu veux, tu peux le récupérer gratuitement, le lien est dans la description. Mais organise-toi, c'est très important. Et la dernière chose que je t'invite à faire pour réduire ta charge mentale, donc on a vu le S, simplifier, on a vu le O, organise, et le deuxième S de SOS, ça va être de structurer. Structurer, ça rejoint ce que je viens de te dire avant, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire une fois que tu as organisé un petit peu toutes les choses, pour mon business, je dois faire du marketing, je dois faire de la vente, je dois faire de la création, je dois faire de la compta, je dois faire toutes ces choses, structure-les
La structure, c'est un peu comme ton armoire à classeur ou ton étagère à classeur. Et les classeurs, ce serait justement l'organisation que tu as mis en place. Un classeur pour les factures, un classeur pour la création de contenu, un classeur pour voilà, toutes ces choses-là pour mes clients, un classeur pour la compta, voilà, etc. Donc la structure, ça va être finalement où est-ce que tu ranges tous ces classeurs. Donc là, je t'invite vraiment à avoir une structure qui te permette rapidement de savoir où ranger les choses, où chercher les choses. Et cette structure, tu peux la faire soit avec du papier et puis une étagère concrète, ou alors le plus simple, c'est là encore d'avoir une structure digitale. C'est ce que je te recommande avec un outil. Ça peut être Trello. Moi, j'utilise Trello et ça me convient très bien. Il y a d'autres outils comme ClickUp, comme Notion, comme voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Asana. Il y a plein d'outils, à toi de trouver ce qui te correspond le mieux. Voilà. Si tu ne sais pas comment faire, le template Trello dont je t'ai parlé juste avant pour l'organisation te montre déjà un petit peu comment avoir justement cette organisation. Et si tu veux le télécharger, ça te permet déjà de voir comment t'organiser. Mais tu peux utiliser bien sûr un autre outil. L'idée, c'est vraiment d'être organisé, structuré pour que lorsque tu as une idée, imaginons tu as une idée avec ton business, tout de suite, tu vas pouvoir en faire quelque chose. Tout de suite, tu sais quoi faire. C'est pas le fouillis dans ta tête. Tu vois, parce que le problème, si tu n'es pas structuré, organisé et simplifié dans ton système neuronal et puis aussi dans ton système business, clairement, ça va être le fouillis. Et donc, ça va être finalement épuisant tout le temps. Et c'est ça qui génère de la charge mentale. Donc, moi, je te recommande vraiment, voilà, si cette méthode te plaît et que tu la trouves intéressante, tant mieux, je suis ravie que ça puisse t'aider. Si ça te donne des pistes pour faire autrement d'une façon qui te correspond mieux à toi, tant mieux aussi. L'idée, c'est que dans tous les cas, ça puisse t'aider d'une manière ou d'une autre. Tu peux me dire d'ailleurs en commentaire si ça t'a aidé, comment ça t'a aidé ou s'il y a des choses que tu fais déjà. Mais sache que cette méthode est très efficace, elle est simple. SOS, on retient assez facilement et vraiment ça va te permettre d'éradiquer ta charge mentale. C'est pas un argument marketing voilà, pour que tu cliques sur la vidéo. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai même pas mis dans le titre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les entrepreneurs puissent avoir une activité rentable autour de leur passion d'une façon saine et écologique. S'épuiser pour être rentable, je trouve ça dommage. Maintenant, à toi de voir si cette méthode te convient, tant mieux. Et puis sinon, j'espère que dans tous les cas, elle aura pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Dans tous les cas, partage-moi, comme ça, moi je saurai. Tu peux aussi me contacter sur Insta si jamais, je suis beaucoup sur Insta ou dans le canal Telegram. Et puis comme ça, ce sera l'occasion pour moi de savoir si j'ai pu t'aider à diminuer ta charge mentale. En tout cas, je le souhaite. Dans tous les cas, je te souhaite tout de bon comme d'habitude et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao!